Mesdames et messieurs, bonjour. Borté, Berlin. Le FAP vous souhaite la bienvenue à la 10e édition du festival OCO, le rendez-vous international du livre de Brazzaville. Non, je te fais signe. Moi, je démarre pas d'abord. Mesdames et messieurs, le soir sera samedi, c'est le nom de la radio. Juste une version de temps entier de RCA. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Brazza. Bonsoir. Aujourd'hui, lui qui va commencer, c'est un monsieur que j'aime bien. Si c'est dans un spectacle d'humour, il ne faut pas toujours faire de l'humour. Parce que quand tu fais de l'humour, ça va tuer l'humour aussi. Lui, c'est un homme de théâtre. Aujourd'hui, il a envie de nous parler d'une histoire. Tu sais, dans le public ici, il y a des gens qui aiment frapper les femmes. Ça, c'est leur travail. Donc aujourd'hui, il va nous interpréter une pièce de théâtre d'un célèbre écrivain ivoirien, Biton Koulibaly. Ça s'applaudit vous aussi. Dans le titre, le vilain Samba. Sur ce plateau, je vais laisser la régie présenter ce monsieur qui va venir. Il vient directement de la République de Centrafrique pour vous donner ce spectacle de théâtre. Ça s'applaudit. À tout à l'heure. Dites, vous pouvez commencer. Mesdames et messieurs, OCO vous présente le temps entier de la RCA. Sur les applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez de la visite. Pourquoi? Doucement, non? Il y a quoi? Hein? C'est parce que je suis votre prisonnier? Dis donc! Non, un peu de quand même! C'est trop! Je suis analphabète. Et pourtant, j'ai possédé une richesse fabuleuse. Dans toute la ville, on ne faisait que parler. En pensant à mon itinéraire, les pauvres gardaient. Le secret espoir de devenir riche eux aussi. Hein? J'ai commencé comme bon cuisinier chez les Européens pendant la colonisation. J'ai parlé mon salaire dans sa totalité. Hein? J'étais logé, nourri et habillé par mon maître. Et puis, j'ai appris tôt que seules les femmes contribuent à nous appauvrir. Ah ouais? Comme j'avais pris la résolution de faire partie un jour des groupes de nègres riches, je m'écartais du chemin des femmes. À l'époque, c'est-à-dire sous la colonisation, elle aimait beaucoup le cinéma. Chaque nuit, elle demandait à leur mari ou à leur amant de les y amener pour voir Tarzan, Machiste ou Zorro, des films de cowboy et autres films hindous. C'est versé de l'art. En écoutant les chants et la musique de l'Inde. Mon patron, le commissaire de police de la ville, me mettait souvent en garde contre la dilapidation des biens. C'est d'ailleurs lui qui m'ouvrit mon premier compte d'épargne à la banque. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela pouvait signifier. Un noir, un bon cuisinier, possesseur d'un livret d'épargne. Quel véritable exploit. La plupart de mes compatriotes d'ailleurs ignoraient l'existence des banques. Ça va, me disait mon patron. Ton pays sera un jour indépendant. Et je ne serai plus avec vous. Je retournerai dans mon pays pour attendre ma retraite. Le commissaire Wang me remplacera. Que ce jour historique ne te trouve pas démuni, ça.
Prépare-toi déjà à faire partie des hommes les plus riches du domaine. Pour y parvenir, tu dois continuer à y parvenir. Au lendemain de l'indépendance, tu investiras dans le commerce lucratif. Et je te conseille aussi de te méfier des femmes. D'accord? D'accord, patron? La femme de mon patron, elle restait à la maison pour m'ont servi à longueur des journées le travail que je l'ai effectué. À le voir se comporter, je fus un grand dégoût pour la femme et le mariage. Elle s'énervait facilement et trompait son mari avec le commandant de la gendarmerie. Hein? Même moi, le boy cuisinier. J'avais reçu ses avances plusieurs reprises avant de succomber. Une seule fois. Si vous l'avez attendu au cours de cette partie, ça va, enfin, c'est bon, plus fort, ça va. La vipère. Quelques minutes que je suis revenu ma culotte et notre corps de corps, voilà mon patron qui revient de sa chambre, chercher un document confidentiel. Et quelle chance! Mais j'aurais certainement les gens, les dirigeants de RDA en prison. Un détail important à vous signaler. Mon désir de m'enrichir provenant en grande partie de mon physique. Je suis laid. Très laid. Quand je m'apercevais dans la glace de ma patron, j'ai détourné rapidement la tête. Mais comment pouvait-on être aussi laid? Bon. Avais-je hérité cette laideur de mon père ou de ma mère? Impossible de le savoir. 2 mois après ma naissance, mon père et ma mère avaient été tués dans leur champ par une lionne vengée qu'on m'a tué par le chasseur du village. Jusqu'à ce jour, les anciens du village se demandent pourquoi une lionne en colère m'a épargné. Ma laideur avait peut-être fini. Et c'est la sœur aînée de mon père, une belle femme, qui restera jusqu'à la fin de ses jours, qui m'a élevé. Assez durement d'ailleurs. Chama, tu vas pas au marché, hein? Chama, tu vas pas payer le manioc, hein? Chama, tu vas pas aller à la maison, hein? Chama, hein? Non. Revenons sur ma laideur. Quand mon patron était furieux contre sa femme, il déchargeait sa colère sur moi. Ça va, tu es viré. Une fois filé, aucune femme ne sera couchée avec toi. Tu es viré. Heure après les heures passées dans la chambre de sa femme, mon patron m'appela pour me donner un conseil suivant. Ça va. Deviens riche. Avec le visage de toi, tu dois absolument devenir riche pour te venger de toutes celles qui se moquent de toi aujourd'hui. On avait arrêté la date de l'indépendance. Chaque jour, de nombreux politiciens africains défilaient chez mon patron. Ils y restaient de leurs heures. Tout ce dire de sympathie pour moi. Ça va. Tu ne regretteras pas le départ de patron. Oh, ce que tu t'occuperas de toi. Tu seras dans le pays. Enfin, le jour qu'on t'a attendu arriva. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance. Vive l'indépendance. Vive l'indépendance. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Oh, mon frère, c'est bon? Ça marche? C'est simple. Ça va? C'est simple, Vive la fête! Vive la fête! Vive la fête! Bon. J'avoue n'avoir rien vu de particulier. Étant resté à la maison, du matin jusqu'à 1h tardive de la nuit, épuisé, et j'ai resté ensuite dans ma chambre. Et puis pourquoi détruire une si belle fête avec un visage aussi laid que le mien? Le lendemain de notre indépendance, les Blancs étaient encore là. Il était là.
faut demeurer encore 6 mois dans mon pays pour former 17 sont successeurs noirs. Ça va. Me disait mon patron, ton pays sera le jour indépendant, c'est vrai. Mais tu vois comment vivent déjà vos politiciens. Mais tôt ou tard, votre pays aura des difficultés, ça va. Je n'imaginais pas que la corruption pouvait atteindre un tel degré. Ça va. Je te conseille de fuir la vie de prestige, source du gaspillage. Ok, c'est bon. À la veille de son départ, il m'emmena dans sa voiture pour une destination inconnue. Arrivé au quartier indigène, devant une grande concession, il marqua un arrêt. Cette concession comprenait plusieurs maisons. Ça va. Dit-il en me tendant un lourd trousseau. Je te confie les clés de ces maisons et pour toujours. Pour les surveiller, patron. Non, je t'offre cette concession qui comprend une grande maison de 3 pièces et 5 maisons de 2 pièces. Tu habiteras dans la plus grande et tu mettras les autres en location. Celle dont la porte donne sur la rue est une boutique. Et demain, tu vas t'installer. À partir d'aujourd'hui, tu deviens commerçant. Voici le titre de propriété et de ton fonds du commerce. Bonne chance à moi. J'espère que tu seras riche très vite. Mais n'oublie pas de mes conseils. Hein. Merci pour le travail que tu as fait pour ma femme et pour moi. Adieu. Adieu, patron. Adieu. Tout ça, c'était pas le lendemain, le jour de son départ, je continue encore de pleurer. Mais non, mon patron avait déjà approvisionné ma boutique avant de me la donner. Elle comprenait toutes sortes de marchandises et elle prospéra rapidement dans le pays. 2 mois après le départ de mon patron, j'ai réussi à posséder 2 autres boutiques dans les quartiers différents. 3 mois, le Libanais là, il se marque copain toujours. Il me conseilla de tenter le transport, mais je deviens propriétaire de 3 taxis-villes et 4 camions. Je réglais tous mes traits aux dates fixées. Reconnaissons-le les gars, reconnaissons-le, à l'époque les affaires marchaient bien, non? On était loin de la crise d'aujourd'hui. Après ma société de transport, le Libanais est devenu un ami m'orienta vers l'immobilier. Donc c'est au moment où mon premier immeuble s'élevait que j'ai décidé enfin de prendre femme, à l'âge de 43 ans. Mais je ne cherchais pas loin, j'épousais Fatoumata, la fille de ma tante. Ma cousine devient ma femme. Pratique qui se comprend aisément chez nous. Dès son premier accouchement, Fatoumata double à la mise. Elle me fit des jumelles. Après ma cousine et femme Fatoumata, j'ai désiré épouser encore une autre femme. Et toujours bon et fidèle musulman, je pouvais en prendre jusqu'à... Mais j'avoue que le choix de ma seconde épouse s'avérait très difficile. Depuis ma première boutique, les femmes tournent sans cesse autour de moi. Des parents venaient me proposer leur fille. On ne trouve plus l'air. Des institutrices, des infirmières, des secrétaires, avouez, m'aimer sincèrement. Moi, ça va, l'analphabète. Je tenais ma revanche sur la société. Mais je n'avais plus honte de me regarder dans une glace. Les femmes me trouvant beau. J'ai fini par me convaincre que je ne manquais pas de charme. Ma seconde épouse Awa était la fille de l'imam. C'est lui qui me l'avait proposé. Or, je pouvais refuser d'épouser la fille de notre imam, un homme bon et d'une grande piété. Mais Awa, c'est pas la peine. Elle avait reçu une très mauvaise éducation. Elle aimait beaucoup les palabres. Mais j'ai fini par me séparer. Des amis me demandaient aussi de me séparer d'avant, les pauvres. Comment éloigner de moi une femme si belle et qui dessus, comme avait réellement initié à l'amour. Moi, je la garderai donc avec moi. Et puis, elle aussi, à son accouchement, elle donna de génial. Ah oui. Dans les années 70, quand la crise économique commençait à gagner l'Afrique, combien de hautes personnalités n'avaient-elles pas franchi le seuil du siège social de ma société pour me demander des prêts? Des ministres, des DG, des DIRCA, même les... Ils
se cachent la nuit pour venir dans ma nouvelle résidence principale. Eux aussi vivaient les difficultés de l'Afrique et n'arrivaient pas à gérer les deux bouts. Dans le pays, je trouvais un homme important, craint et respecté. Ah oui, c'est dans ces années-là que je commençais à me passionner pour les femmes intellectuelles, les frères. Elle ne cherche même pas à me résister dans l'espoir du profit matériel qu'elle retirait du plaisir qu'elle me donnait en échange. Des professeurs d'université, des collèges, des lycées, des enseignants, des avocats, des ingénieurs, et j'en passe. Mais une ou deux fois avec elle, mais une seule d'entre elles bénéficiait d'une longue période, elle s'appelait Alice. C'était la première femme en Afrique à être ingénieure de physique nucléaire. Ah oui. On la disait inaccessible, détestait les hommes, uniquement préoccupée par ses travaux, et pourtant elle devait ma maîtresse. À l'étonnement et à l'indignation, il faut le dire, d'une grande partie de mes concitoyens. Tout un malheur ont commencé avec Alice. Elle était convoitée par les membres du gouvernement, parmi lesquels les débiteurs. Ils refusaient d'accepter qu'un analphabète futur comme moi, immensement riche, possédât la femme qui faisait la fierté du pays. Et ils ignoraient tous la puissance de l'argent. Dès ma première rencontre avec Alice, je lui avais offert une villa avec piscine. Mais elle ne pouvait donc plus me résister. Pour éprouver mon pouvoir, je prenais un grand plaisir à la distribuer régulièrement des gifles pour un lui ou pour un autre. Elle aussi disait m'aimer et m'adorer. Bon, devant les biens matériels, l'orgueil, l'intelligence s'effacent. Quand Alice tomba enceinte, je devins plus fier de moi. Je lui offrais une voiture américaine, c'est-à-dire une Mustang. Malheureusement, dans le 6e mois de sa grossesse, cette belle femme devint laide. Or, je ne pouvais supporter la vie d'une femme laide. Je lui fus part de ma déception et j'ai cessé d'aller chez elle. Tous ces appels tombaient dans les oreilles d'un sourd. Samba, mon amour, je t'en supplie, viens me voir. Et toute sa famille défilait chez moi pour m'annoncer qu'elle avait accouché une fille. Une fille. Cela ne valait même pas un déplacement. Une semaine après sa sortie de la clinique, elle réussit à me joindre au téléphone. Samba, mon amour, tu ne veux même pas voir ton enfant, hein? Hé, ma chère amie, j'ai en ce moment 13 enfants. J'ai dépassé l'âge de me mouvoir pour une naissance. Cesse de m'appeler. Mais c'est pas possible. Moi, je dis que c'est toujours possible avec Samba. 40 jours après son accouchement, je me rendis chez elle peu après minuit. Je la trouvais dans sa chambre, regardant les images d'un livre. C'est qu'aujourd'hui seulement que tu veux voir ton enfant, hein? Quel enfant? Moi, je suis venu pour toi. Pour faire l'amour avec toi. Conformément aux règles de l'islam, chez nous les musulmans, 40 jours après l'accouchement, la femme doit obligatoirement subir une relation intime avec le père de son enfant. Malheureusement, moi je ne suis pas musulman. Peut-être que tu peux faire ça avec tes femmes, mais pas avec moi. Ah bon? Mais c'est ce qu'on va voir. Je me jetais sur elle et me forçant à la dignité, elle résista et me gifla. Après plusieurs tentatives malheureuses, j'acceptais la mort dans l'âme à défaite. Tu me paieras cher ta résistance. Tu me paieras cher. Une procédure comme toi, s'opposer à mon désir, le sang doit couler pour ma vengeance. Le sang doit couler. Non. Dès demain, tu seras qui je suis. Tu seras... Le lendemain, à ma grande surprise, 10 agents de police vers moi. Une humiliation suprême. Des milliers de personnes me virent menotter au poignet, monter dans le car de police. On me jeta dans une cellule de prison municipale. On m'accusait d'être chef d'un réseau de trafiquants de fausses monnaies et de vendeurs de drogue. Des bandits que je n'avais jamais vu me désigner comme leur chef. Depuis 2 ans, je suis à la prison municipale.
Pas d'avocat pour m'écouter ni des procès en ligne. Depuis mon arrestation, je n'ai vu aucun membre de ma famille. Je ne sais pas ce que sont devenus mes femmes, mes enfants et mes affaires. Je suis persuadé, encore plus aujourd'hui qu'hier, que c'est mon attitude envers Alice qui m'a conduit dans ce trou. S'il m'est donné aujourd'hui de recommencer ma vie, je me battrai, c'est juste envers les femmes. De là où je suis, vous avez de la visite. Ah, j'ai de la visite. Bon, je reviens, merci. Merci.